Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Encore une fois, je vous remercie, toutes et tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Vous êtes vraiment très sympathiques et très gentils vis-à-vis de moi. Je suis véritablement ravi de vous dire que ça avance et que je suis véritablement là, je me sens renouer avec les forces du bien qui me poussent à vous donner à vous faire des conférences afin que vous progressiez. Vous savez, si un seul de vous progresse grâce à ce que je dis, à ce que je raconte, à tous les pouvoirs que je donne, je serai véritablement très heureux. Voilà, maintenant c'est une conférence, je pense que vous devez avoir l'ouïe très aiguisée et vous devez m'écouter très sérieusement, car ce que j'ai à vous dire est d'une première nécessité, est d'une très grande nécessité. Car si vous transgressez mes dires, si vous allez au-delà de ce que je vous annonce, vous ferez des erreurs. Et les erreurs se répercuteront très vite dans votre vie, et vous vous direz « Ah, il avait raison, il avait raison ». Mais bon, on n'en est pas encore là. Là, la conférence, le titre de la conférence est les fils de la résurrection et les pouvoirs qui les accompagnent. Ah, les pouvoirs qui les accompagnent. Oui, on va parler de pouvoir aujourd'hui. Donc, commençons. Alors, qui sont les fils de la résurrection? Il y en a plusieurs, je vais vous en citer quelques-uns, les plus célèbres. C'est d'abord Sanat Kumara. Je vous ai parlé de Sanat Kumara. C'est Keter, c'est l'ancien des jours, c'est le seigneur des mondes, c'est la couronne zéphirotique, c'est le fondateur du collège d'initiés de la fraternité, la grande fraternité blanche universelle. C'est l'un des 4 trônes qui siègent devant Dieu Tout-Puissant, devant le Nirguna Brahman, que décrit très très bien Alice Bailey dans son livre L'initiation humaine et solaire. L'initiation humaine et solaire. Je vous conseille ce livre, c'est un livre très intéressant. Sanat Kumara. Ensuite, qu'y a-t-il comme fils de la... Tous ceux que je vais vous énumérer là maintenant, ce sont des fils de la résurrection. Il y a Maître Moria, Maître Kutumi, Maître Deka, Maître Javalkul. C'est un fils de la résurrection également. Il a maîtrisé à la perfection son énergie sexuelle et s'est permis d'envoyer à Blavatsky un élémental pour lui régénérer son intelligence et surtout sa mémoire. Et ça lui a permis d'écrire des livres divins comme la doctrine secrète, que je vous conseille. Pas à tous, parce que tout le monde n'est pas à même de lire la doctrine secrète. Je le dis sans toute conscience. Hein. Je l'ai lu moi-même, mais bon, j'ai beaucoup souffert au départ. Mais chaque ligne est un sujet de réflexion. Chaque ligne. Il y a ensuite Maître Sérapis, Maître Hilarion et Maître Rakotsi. Il dirige, c'est un fils de la résurrection, qui dirige la politique mondiale. Donc je pense qu'il est il est en ce moment, il a beaucoup de travail avec la guerre en Ukraine entre les Russes et les Ukrainiens. Voilà. Donc, fils de la résurrection. Maintenant, je vais vous donner les pouvoirs qui vont avec. Alors les pouvoirs sont liés à des mantras. Les mantras sont des répercussions de mots, des répétitions de mots qui, à force de les répéter, entraînent des pouvoirs. Alors vous pouvez ne pas y croire ou ne pas croire, de toute façon la réalité est celle-là. Ça entraîne des pouvoirs. Moi-même, en toute conscience je le dis, j'ai fait l'exercice de ces pouvoirs et
je peux vous affirmer que ces mantras sont extrêmement puissants, sont d'une puissance énorme. Mais il faut y aller doucement. C'est-à-dire qu'il faut y aller... ces pouvoirs sont dans l'antichambre de la chambre d'Hermès Trismégiste. Autrement dit, il faut y aller doucement. Car plus tard, nous allons pousser la porte de la chambre d'Hermès Trismégiste et nous allons rentrer dans les véritables, encore plus grands pouvoirs. Voilà. Donc, je vous en donne trois mantras qui sont, à mon goût, d'une très grande puissance. Alors, le premier, c'est Zafnat Pahanea. Alors, Zafnat, qu'est-ce que Zafnat? C'est le mental inférieur qui nous conduit à l'immanence suprême du Père solaire. C'est Pahanea. Donc, c'est un mantra qu'il faut répéter 1 heure le matin. 1 heure le matin. Si vous avez le temps et si vous êtes réveillé, si vous devez le faire, vous serez réveillé entre 3h et 5h du matin. Si vous devez rentrer dans cette logique et dans cette optique, vous serez, c'est une optique très forte, hein, attention, hein, je ne plaisante pas là. C'est 1 heure le matin, donc vous serez réveillé entre 3h et 5h, chaque nuit. Que vous le vouliez ou non. Si vous êtes réveillé entre 3h et 5h du matin, cela signifie que vous avez un travail à faire. Et non pas gambader sur des sites, etc. etc. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Ça, c'est le premier mantra. Je passe au deuxième, qui est encore plus important. Eipto. Alors, Eipto, c'est un mantra égyptien. Hein. Vous avez la voyelle I, la voyelle E et la voyelle O. Alors, la voyelle E éveille le chakra de la glande thyroïde. Autrement dit, le Visuddhi chakra. Ça vous ouvre la clairvoyance. Ça vous donne la clairvoyance au bout d'un certain temps. Alors, il faut dire aussi que le Visuddhi chakra est en relation avec le Sahasrara chakra. Grâce à un chakra qui se trouve... c'est une petite jonction entre le Visuddhi, entre le Sahasrara chakra et le Visuddhi chakra, une petite jonction, un petit canal au centre duquel, à l'intérieur de la trachée, à l'intérieur duquel se trouve un chakra très important, le Lalana chakra. L-A-L-A-N-A chakra. Alors, c'est une ambroisie qui, quand vous êtes très jeune, c'est une ambroisie qui se forme au niveau du Sahasrara chakra et qui fait du goutte à goutte par rapport au Visuddhi chakra. Lorsque vous n'êtes pas intéressé par la vie intérieure, par la vie spirituelle, vous avez toutes sortes d'idées confuses qui naissent dans votre cerveau. Vous avez toutes sortes d'idées qui vous bloquent. Vous avez toutes sortes d'idées qui sont devenues comme un poison. C'est cette ambroisie qui ne peut pas couler librement parce que le Lana chakra l'en empêche. Il forme un barrage, il forme une protection. Et ce poison se dissipe à l'intérieur de votre tête, puis à l'intérieur de votre corps, au niveau du plan astral, et vous ravage et vous implique toutes sortes de maladies. Voilà, toutes sortes de maladies. Hein, je ne vais pas rentrer dans l'énumération de toutes ces maladies. C'est inutile. Donc, la voyelle E éveille le Visuddhi chakra, ce qui vous donne la clairaudience. La voyelle I éveille le chakra du foie, autrement dit le Manipura chakra. Et quand la lettre T, vous écrivez sur une feuille Eipto, vous avez la TO, lorsque la lettre T frappe la voyelle O, cette voyelle O qui est en relation intime avec le chakra du cœur, éveille des forces et des pouvoirs terribles.
extraordinaire. Donc, sachez que les autres H, P et T, H, P et T sont des lettres qui vous permettent de sortir de votre corps physique en corps astral et d'aller où vous voulez. Mais ce mantra se vocalise 1 heure le matin et 15 minutes le soir. Mais les 15 minutes du soir, vous devez, lorsque vous vocalisez Eipto, Eipto, il faut visualiser le sommet de la pyramide de Khéops. Alors vous prenez la pyramide de Khéops, elle a été photographiée 1001 fois. Donc vous prenez une photographie de la pyramide de Khéops, vous la placez devant vous et vous avez votre mental qui est fixé sur le haut de la pyramide. Elle a diminué de 10 mètres à peu près. Hein. Bon, c'était 156 mètres au départ, maintenant elle est à 148. Voilà, donc 1 heure le matin et 15 minutes le soir, en visualisant le soir, seulement le soir, le sommet de la pyramide de Khéops. Maintenant, je passe à un troisième mantra qui est suprême, c'est Ephraim. Alors, la première voyelle E, éveille, comme je l'ai dit tout à l'heure pour Eipto, éveille le chakra de la glande thyroïde, autrement dit le Visuddhi chakra. Lorsque I avec le M, I plus M, déclenche des pouvoirs énormes, des pouvoirs terribles. Là, vous allez véritablement penser à ce que je vous ai dit et véritablement voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie. Vous allez être submergé par beaucoup de choses. Vous allez être submergé par des souvenirs énormes, par des souvenirs même de vos vies antérieures. C'est un mantra très, 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 très difficile à supporter, mais vous serez à même de le faire 1 heure le matin et 15 minutes le soir. Alors, essayez de les faire dans l'ordre. Ne commencez pas avec Ephraim. Commencez peut-être avec Eipto. Et puis vous passez à Ephraim. Mais ne commencez pas directement avec Ephraim. C'est un mantra très très puissant qui éveille des forces dont vous n'avez pas conscience. Des forces cosmiques dont vous n'avez pas conscience. Alors le PR et le RA, ce sont des lettres dans le mantra qui vous font sortir de votre corps physique en corps astral et qui vous font aller où vous voulez. C'est là que vous rentrez en relation avec des mondes autres que le vôtre. Donc soyez très prudent dans ce que vous faites, car si vous le faisiez cela, le Ephraim avant Eipto, vous seriez très vite arrêté. Il faut les faire au moins 6 mois. Vous avez 6 mois de travail devant vous. 6 mois. C'est long, 6 mois, attention. Si vous commencez, vous devez commencer en toute conscience. Et si vous commencez, ne vous arrêtez surtout pas. Ne faites pas comme certains, comme par exemple un certain Aleister Crowley, qui a commencé la magie d'Abraham le mage, et qui devait faire ça 6 mois, et qui l'a arrêté au bout de 3 mois. Hein. Faites surtout pas ça, car vous seriez puni, hein, véritablement. Je dis ça en toute conscience, vous êtes suffisamment intelligent et suffisamment éveillé pour ceux qui me suivent et qui s'abonnent à ma chaîne. Donc vous êtes suffisamment éveillé que pour savoir qu'il ne faut pas jouer avec ses forces. Il faut y aller doucement. Voilà, donc j'ai terminé avec cette conférence. J'aurai d'autres conférences à vous donner, notamment sur, j'en ai parlé la dernière fois, sur beaucoup d'hommes souffrent de problèmes prostatiques. Donc je vous donnerai quelques pouvoirs qui appartiennent à la chambre. Nous pousserons ensemble la porte de la chambre d'Hermès Trismégiste
et nous rentrerons dans ces pouvoirs, en plein dans ces pouvoirs, et vous verrez que ça va véritablement vous transformer. Merci de m'avoir écouté et à très très bientôt.